Bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons vous parler de l'acteur Manuel Landeta, dont nous l'avons tous connu dans les telenovelas telles que Amour Océan, Teresa, L'Imposture, Ruby, et bien plus encore. Eh bien les amis, nous allons vous présenter 10 choses intéressantes que vous ignorez sans doute sur lui. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Mais avant de commencer s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti! José Manuel Guenaga Jassan, mieux connu dans le monde du divertissement uniquement sous le nom de Manuel Landeta, est né le 5 octobre 1958. On considère que les débuts de sa carrière artistique ont eu lieu à l'âge de 26 ans, lorsqu'il a fait ses débuts sur le petit écran avec la telenovela connue sous le nom de La Passion de Isabla, en 1984. Trajectoire et histoire de Manuel Landeta. Un peu plus tard, en 1985, Manuel Landeta s'est chargé de l'interprétation du personnage de Jem dans la telenovela intitulée Juana Iris. Alors que l'année suivante, en 1986, il était chargé de l'interprétation du personnage de Martin Garatuza, protagoniste du feuilleton connu sous le même nom. Quelque temps plus tard, en 1987, grâce à son excellente performance dans cette même telenovela, Manuel Landeta est nominé aux TV Novela Awards dans la catégorie meilleur acteur principal. Plus tard, en 1992, Manuel Landeta était à Ageles sans paradis dans la peau du personnage d'Abelardo Cifuentes. L'année suivante, en 1993, il donne vie au docteur Roberto Arellano ou Rolando Arellano dans Clarissa. Alors qu'en 1996, il a joué Cristobal Ruiz dans la telenovela intitulée 10 deux fois. Tout comme nous savons également qu'il faisait partie du casting de Sentiments des autres en tant que Miguel Angel et de l'émission Avec Permission. Un peu plus tard, en 1998, Manuel Landeta donne vie au personnage de Hugo en Vivo por Elena. L'année suivante, en 1999, il est chargé de l'interprétation de Carlos Criay dans Le garçon qui venait de la mer. Plus tard, en 2001, il fait son apparition dans le monde de la musique avec la sortie de l'album connu sous le titre de Miram. De plus, c'est cette même année qu'il débute ses apparitions au programme féminin, Des cas réels. De même, Manuel Landeta a participé au chapitre 8 du programme intitulé Qui diable est Jordi? Designer des deux sexes avec le personnage de Jorge Rodriguez. L'année suivante, en 2002, on le voit incarner le personnage de Gonzalo dans la célèbre telenovela jeunesse dite Classe 406. Peu de temps après, en 2003, on le voit en Cobra dans Peu, quelques puces puis vient le projet de Manuel Landeta dans la telenovela Bajo la misma piel avec le rôle de Ramiro Moral. Plus tard, en 2004, Manuel Landeta a donné vie à Triton dans Ami, la fille au sac à dos bleu avec Dana Paola. Il faisait également partie du casting de Rube, donnant vie au personnage de Lucio Montemayor surnommé le Comte d'Aragon. Dans ce roman, il partageait les crédits avec d'autres stars telles que Barbara Mori et Sébastien Rouly. Il ne faut pas oublier que cette même année, il fait son apparition sur grand écran avec les films connus sous les titres de Huapango, donnant vie au personnage de Santiago et Por Mujer como tu. Plus tard, en 2005, il fait son apparition dans Autumn Skin en tant que Victor Gutiérrez. On ne peut ignorer le fait que c'est cette même année qu'il a participé à l'émission de télé-réalité Bailando por Mexico, et Manuel Landeta a de nouveau été nominé pour les Tvinovela Awards dans la catégorie meilleur acteur antagoniste. Il est également à notre connaissance qu'il a joué Victor Garcia Betancourt dans la telenovela appelée Barra de Amor. Un peu plus tard, en 2006, il donne vie à Esteban dans La Fea Más Bella. C'était de la même manière cette année-là lorsque Manuel Landeta était dans l'émission de télé-réalité connue sous le nom de Danse pour le mariage de mes rêves. Quelque temps plus tard, en 2007, nous avons pu apprécier la performance de Manuel Landeta dans Destilando Amor dans la peau du personnage de Rosenberg. Plus tard, il est apparu dans la telenovela connue sous le titre de Fugo en la cendre sous le nom d'Anselmo Cruz. Nous ne pouvons pas ignorer le fait que cette même année, il était dans The Simulator, plus précisément dans l'épisode Reality. L'année suivante, en 2009, il était de retour dans cette même émission, cette fois dans l'épisode intitulé Revenge. De la même manière, il est apparu dans la 3e saison de la série télévisée connue sous le nom de Final Time.
Alors que dans le monde des feuilletons nous avons pu apprécier sa prestation dans Mar de Amor dans la peau du personnage de Léon Parra Ibáñez. Déjà en 2010, Manuel Landeta a fait son apparition dans la célèbre telenovela appelée Teresa en tant que Rubén Cáceres, partageant des crédits avec d'autres stars telles qu'Angélique Boyer. De la même manière, il est à notre connaissance qu'elle a fait son apparition dans la célèbre série télévisée intitulée Mujer Assassina en la piel de Alberto, plus précisément dans l'épisode intitulé Marta, Manipuladora. Un peu plus tard, en 2012, il rejoint le casting de la telenovela Corazón Valiente avec le personnage de Bernardo del Castillo, rôle pour lequel Manuel Landeta est nominé aux People en Espagnol Awards dans la catégorie du meilleur méchant. Pour lequel il a également été nominé pour les Tumundo Awards. Plus tard, en 2013, nous l'avons vu dans Corazón Indomable en tant que Teobaldo. Plus tard, en 2014, il donne vie à Adriano Ferré dans le rôle de la Impostora, une performance grâce à laquelle Manuel Landeta remporte les Tumundo Awards dans la catégorie premier acteur. Peu de temps après, en 2015, Manuel Landeta a joué Edmundo Vasconcelos dans la telenovela Amor de Barrio. Alors qu'en 2016, il était dans la peau du personnage d'Hernán Sotomayor dans Un chemin vers le destin. Parallèlement, il est nominé aux TV Novela Awards dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle, grâce à son excellente performance dans la telenovela Amor de Barrio. Déjà en 2017, il est apparu dans Mon mari a une famille comme Augusto Musi. Ainsi que dans le domaine du théâtre, il s'est distingué par sa performance dans Josepha, la comédie musicale en tant que saint inquisiteur et 2 ans plus tard, Manuel Landeta a rejoint le casting de la série télévisée à succès connue sous le titre de Le Seigneur des cieux avec le personnage de Cecilio Martinez, un personnage qu'il a joué jusqu'en 2020. Nous ne pouvons pas laisser de côté le fait que l'acteur Manuel Landeta est apparu au théâtre pour sa performance dans les œuvres de Requiem de Juan Rulfo, La boutique des horreurs, José le rêveur, Lorca qui t'aime Lorca, à mon cher ami Luis Felipe, Cats, avec le personnage de Mincustrap, Calcitine, avec le personnage d'El Pino, Corona de Sombra, Lysistrata, Electra, à Chorus Line, My Fair Lady, comme Henry Higgins, Only for Women, Anita l'orpheline, avec le personnage d'Oliver Warbuck et Divorçons, Mon amour. Après tant de succès que Manuel Landeta remportait dans sa carrière artistique, en octobre 2021, un autre grand projet est venu de la main de Televisa dans la telenovela Contigo Si qui était très attendu car le feuilleton qui était dans ce même créneau horaire désignant Ton amour n'avait pas donné les résultats escomptés. La telenovela Contigo Si à laquelle Manuel Landeta a participé était une nouvelle adaptation modernisée du roman à succès Viviana. Dans la telenovela Contigo Si Manuel Landeta a joué Sandro Santillana, il a également partagé le casting avec d'autres grandes stars et figures de la télévision mexicaine telles que Miranda Kay, Kenneth Laville, Axel Rico, Daniela Zavala, Alejandra Procuna, Felipe Najra, Arlette Pacheco, Lalo Palacio, Francisco Rubio, Karina Rico, Carlos Spetzer, Gemma Garoa, Manuel Landeta, Tania Lizardo, Paulina de Labra, Lizardo, Lara Campos, Pedro Moreno, Nacho Ortiz Vera et Ernesto Laguardia, entre autres. Enfant et épouse de Manuel Landeta. En ce qui concerne la carrière artistique de l'acteur Manuel Landeta, en 1985, son cœur a été abattu par Cupidon et il a épousé Angelina Marti, fruit de la relation dont 2 enfants sont venus au monde, Imanol et Jordi Landeta, qui aiment comme son père. Ils ont décidé de consacrer leur vie au monde du divertissement mais seulement dans leurs premières années de vie car plus tard tous deux ont choisi d'avoir une vie plus privée et de se consacrer à d'autres choses. Pac Manuel Landeta. Bien que sur les réseaux sociaux et sur Internet, les gens recherchent beaucoup le pack Manuel Landeta ou des photos dans lesquelles ils peuvent être vus avec peu de vêtements ou dans des poses sensuelles, la vérité est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de pack Manuel Landeta autre que ces photos qu'il l'artiste a publiées sur ses propres réseaux et cela pourrait être considéré comme sexy. À combien s'élève la fortune de Manuel Landeta ? C'est l'une des questions que les gens se posent le plus sur Manuel Landeta et bien qu'ils finissent toujours par y répondre sur d'autres pages par un je ne sais pas ou ça dépend s'il y a des estimations que divers portails web mentionnent. Cependant, il n'est pas possible de faire un calcul exact sur la fortune de cette grande star qu'est Manuel Landeta au milieu de l'émission, même si, plus que de s'intéresser à la fortune d'une personne, l'important est le talent qu'il a et ce que j'ai fait qui relève des grandes figures du show business international. Sans aucun doute, la carrière de cette grande star Manuel Landeta continuera à monter et nous serons attentifs à tout ce qui se passe autour de lui.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à nous donner vos différentes opinions dans les commentaires concernant cet acteur tellement bourré de talent. Partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Nous vous disons à très bientôt.